Bonjour à tous, donc nous voilà au seuil de piste 30, donc pour la deuxième partie de notre vidéo sur la découverte du TBM 850. Je vous remercie parce que j'ai eu pas mal de messages déjà sur la première partie et en même temps je m'excuse pour le délai entre les deux volets de ce petit tuto. Donc on va repartir un petit peu à l'intérieur de l'avion, on va regarder quels étaient les premiers réglages à avoir dessus, on jette un petit coup d'œil sur la navigation et puis on y va. Allez, on va repartir dans l'avion. Donc à l'intérieur de l'avion, qu'est-ce qu'il y a à préparer? Donc je vous le rappelle, hein, déjà alors ça c'est les freins. Alors, comme je vous l'avais indiqué ici, vous le voyez, le volume concernant l'avion il est coupé. Ça évitera d'avoir trop de bruit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai préparé à l'intérieur de ça? Donc, dégivrage en route. Inertial séparation en route. Donc le train est sorti, logique. Au niveau des petits donc master caution. Ça c'est un bleed off, donc le bleed on le met en route, voilà. Ici au niveau de la navigation on avait déjà vu, elle était rentrée complètement, hein. Donc on va dézoomer, voilà, pour repartir donc sur le Havre. Ici tout ce qui est les switches sur le panel, donc les feux d'atterrissage sont en route, navigation, strobe. Ici l'avionique complet, l'autotrim on, la sélection automatique on, auxiliaire auto, donc ça c'est bon pour nous. Au niveau du réglage, donc ici pour le pilote automatique, donc on règle avec la molette qui est ici, ça c'est réglé, niveau 100, 10 000 pieds. Au niveau de la pression atmosphérique, donc 1013, puisque je me suis mis sur la météo de vraiment au ras des pâquerettes concernant le, le simulateur pour éviter que ça me bouffe un petit peu du temps sur mon système. Donc là 1013, mais on fera les actions comme si elles étaient à faire normalement. Au niveau de la visibilité ici, là on est en inch, donc PFD, Ultimate Unit, mégapascal, et voilà, 1013, back. À chaque fois back pour ressortir. On remercie mon chien, à chaque fois il me fait le coup. Alors, concernant donc tout ce qui est installé ici, ça c'est bon. Donc là, si vous entendez dans l'escalier, c'est mon animal de compagnie qui est en train de monter pour voir pourquoi je parle tout seul. Alors concernant l'avion, tout ça c'est réglé, ok. Après, comme on va partir sur l'automatique au niveau de la montée, on peut déjà le préparer ici. Vous cliquez sur ici Altitude Hold Selector. Là, voilà, on va lui mettre, allez, au départ, on va lui mettre 1500. Ça sert à rien de vouloir monter trop vite, parce que sinon on risque d'écrouler la vitesse et de faire un décrochage, ce qui est jamais tellement marrant en départ. Ça c'est bon, c'est réglé, ok, nav. Comme je vous l'avais indiqué ici, voilà, il faut repasser dessus, parce que si vous repassez pas dessus, lui il va avoir du mal à comprendre au niveau du simulateur pourquoi. Alors ça c'est la molette, ça c'est pour le conservateur de cap, enfin le conservateur de cap, pour le pilote automatique au niveau du cap.
Alors, autant que possible, essayez à chaque fois de faire correspondre votre cap au cap qui est pris par le GPS. Comme ça, si vous avez une action à faire dessus, ça vous permet de rebricoler sur le cap et puis d'être toujours bien aligné sur votre route. Ici, au niveau du trim, il faut être dans le vert. Au niveau des volets, un cran de volet. Alors soit vous le faites avec le clavier, soit vous le faites ici. Ah, j'ai fait une erreur. Ah, c'est la petite. Si on parque le. Si on parque les volets ici, le gaz se met à fond. Donc un cran de volet comme ça. Ah, c'est pénible. Soit vous le faites avec le clavier, soit vous le faites. Alors vous allez voir une petite nouveauté qui est arrivée moi sur mon avec FS Radio Panel. Donc ça fonctionne avec la tablette. Donc là j'ai une tablette à côté là, de mon écran et voilà. Ce qui me permet d'avoir pas mal de choses en plus. Je Pendant le cours de la navigation, je vous montrerai. Donc il y a deux petites choses à faire. Première chose, c'est installer un petit système sur votre ordinateur de façon à ce que ça converse avec votre tablette. Et puis bien sûr l'application sur votre tablette et ça vous permet d'avoir conservateur de cap, pilote automatique, enfin pas mal de choses. Sur notre navigation, on revient vite fait. Donc ça c'est une copie d'écran de la carte OACI. Donc on part de Beauvais, tout en montée, direction le Vord de Rouen, aéroport de Rouen, Vord de Deauville, et puis après on attrape le circuit d'arrivée en 04 sur le Havre. Alors là ça vous voyez tous les petits détails de la carte et tout ça. Je vais pas les expliquer là tout de suite, on va pas trop en parler. De toute façon on va monter au niveau 100, donc assez rapidement vous voyez qu'on se retrouve dans la zone de Paris, et puis après dans la zone de Deauville, et après sur les arrivées du Havre. Donc je ferai une petite vidéo où je ferai une navigation VFR en partant de Pontoise pour monter sur les Ardennes. Et comme ça, je vous expliquerai bien comment on utilise tout ça. Alors pour avoir cette carte, pareil, hein, sur le cours de la navigation, là où il y a un petit peu rien à faire, je vous expliquerai comment récupérer tout ça. Donc pour moi c'est bon, c'est réglé. Alors l'alti, la hauteur, ça. Alors, quand vous allez faire vos réglages ici, assurez-vous toujours que vous ayez Alt S ici. Parce que si vous n'avez pas ce petit sigle là, lui il va toujours monter. Il va monter, il va monter, il va monter, il s'arrêtera pas. Donc si vous avez plus le petit logo quand vous faites votre réglage pour la vitesse de montée, vous réactionnez un petit peu la manette ici, toc, et vous revenez à l'altitude initiale que vous souhaitez avoir, et ça vous recalera tout de suite votre système. Ok, donc là, toutes ces infos là, on n'en a plus besoin, puisqu'elles sont de toute façon reportées ici. Alors pour supprimer ça et toutes ces parties là, pour pas trop charger notre écran, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Tac, voilà, vous libérez un petit peu la place. Allez, c'est parti pour le décollage. Donc moi en parallèle j'ai Evlasoft, donc qui est ici, donc qui est sur un autre écran, hein. Donc voilà, donc on voit bien notre avion, on voit bien un petit peu tout ça. Voilà, je repasse sur l'autre vue. Allez, on met les gaz. Donc là les gaz sont en train de monter. J'appuie pour libérer les freins. C'est parti, les freins sont libérés. Donc il me le signale, hein. Toujours un petit peu de... Voilà. Donc alors pour bien être aligné sur la piste, vous faites correspondre le compteur de vitesse. Voilà. Le compteur de vitesse sur la route.
Voilà, je suis en train de me barrer un petit peu sur le côté. Voilà, 90. Allez, c'est bon, on décolle. Donc là, on tire doucement. Hop, c'est parti. Donc première chose, on rentre le train. Donc là, un petit coup d'œil pour voir si le train, eh ben, le train n'est pas en train de se rentrer. Donc là, rentrer. Voilà. Donc là, on n'est pas dans les nuages, on n'est pas dans quoi que ce soit qui puisse partir dans la turbine. Donc on peut faire sauter l'inertial, ce qui va nous donner un peu plus de puissance. Voilà. Donc là, il faut que je reparte un petit peu. Je vais laisser un peu monter de façon à obtenir 120. Donc volontairement, je lâche un peu le manche pour laisser l'avion repartir à plat. Voilà, 120. On va rentrer. Vous voyez, je vais parquer Vous voyez, toc. Il se met à fond. Donc là, il s'enfonce un peu, c'est normal. Hein, il y a une perte de... Voilà, comme ça, j'ai bien reçu... Au courant que j'ai bien reçu mes emails. Là, j'enclenche le pilote automatique. Voilà. Donc sur quoi? Sur la navigation. Voilà. Donc lui, hein, il tourne tout de suite pour essayer de reprendre le cap. Et ici, on avait réglé, donc je lui indique. Voilà. Alors vous voyez, hein, là on est sur une vitesse, sur une vitesse verticale de 1500 pieds minute. Mais on ne voit plus mon altitude. Donc lui, même quand il va passer les 1500 pieds, il va pas s'occuper, il va continuer à monter. Donc c'est un peu chiant ça au départ parce qu'on se fait un peu avoir. Surtout si vous faites comme moi, c'est-à-dire vous lancez une nave, vous partez et vous revenez une heure après pour voir votre avion où est-ce qu'il est et vous vous rendez compte que il est parti dans l'espace. Donc là vous réactionnez. Vous voyez, j'ai réactionné la molette. Donc là je lui remets 10 000 pieds. Et là donc arrivé à 10 000, il va se il va se il va s'arrêter à cette automatiquement, il va se stabiliser. Donc là on va arriver à 5000. Alors 5000 c'est quoi? C'est l'altitude de transition sur Beauvais. Ah, altitude de transition, hop, ici. Je fais sauter donc tout ce qui est feu de décollage, feu d'atterrissage. Bon là on est déjà à 1013. Mais si on faisait comme je fais d'habitude et que l'on avait réellement réinjecté la météo ici, on aurait autre chose comme pression atmosphérique. Donc à ce moment-là, soit vous faites votre réglage ici avec le barreau pour vous mettre à 1013, soit vous faites la méthode qui a été installée dans le Garmin. Ici, altitude unit, standard barreau, toc. Attendez, je vais faire un petit truc là, je vais le décaler. Allez, là je suis à 1016. À supposer que sur Beauvais, la pression atmosphérique, le QNH soit de 2016. Je passe donc altitude de transition, j'éteins les feux et je passe en standard 1013. Voilà, ça c'est la vraie fonction.
je vais juste hop, couper ça parce que sinon ça va pas arrêter de nous embêter pendant tout le... Donc là la nave elle se fait bien comme il faut, hein. On est à cet endroit là, ici, on est remonté. Bon moi je me suis arrêté ici sur le... Je me suis arrêté sur la radio balise là et je suis reparti sur point quand j'ai fait mon tracé. Le point Matide, très clairement il est beaucoup plus haut, hein. Voilà. Alors pour obtenir... Donc là il est en train de monter, hein, tranquillement, hein. La nave elle se passe bien. Alors on peut dézoomer un petit peu, vous voyez, hop, là il est parti. Donc au 246, voilà, 246. Voilà, 246. Voilà. Donc là au niveau des fréquences, donc comme je vous l'avais expliqué, voilà, on repart avec le gros bouton Airport. Voilà, le petit bouton ici. Donc là on appuie dessus, voilà. Donc j'appuie sur le bouton pour dire voilà, je veux rentrer moi des informations concernant un aéroport qui m'intéresse. Je tourne la monette et là LFOH L. Ah, juste on m'a piqué mon F. LF OH. Vous voyez, là on arrive à 10 000. Donc lui il redescend. Il redescend et il va se stabiliser tout seul. Donc là, LF OH. Voilà, donc approche à T-Tower. Alors moi comment je fais? Et ça je le fais, c'est voilà, le truc habituel ici. Donc là, on a bien l'aéroport qui nous intéresse. Entrée, quand l'intégralité du code est surlignée comme ça, avec la grosse molette, je descends. Donc première chose, Atis. Donc entrée. Vous voyez, ça me l'a changé ici. Voilà, je le mets tout de suite. Voilà, bon, on commence déjà à le capter. Après, en second, approche. Voilà, donc il est préparé. On appuie sur le bouton ici. Toc. Et en dernier, Tower. Tower. Alors pourquoi je l'ai rentré deux fois? Donc là on a l'Atis, on a l'approche, on a la tour, on a la tour. Au moins quand et ça je pense que même dans le réel, au moins vous êtes sûr du premier coup d'œil que approche, tour, pardon, lattice, l'approche, la tour, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres fréquences. Il y a des aéroports qui ont plusieurs fréquences pour plusieurs tours, plusieurs choses comme ça. Là au moins vous savez que c'est ça y est, c'est fini, c'est bloqué. Donc après pour ressortir, voilà, clear. Et je reviens sur ma navigation. Voilà, donc. Alors le Havre, aéroport, information, novembre, 11:59 Zulu, vent calme, visibilité au-dessus de 20 000. Les sky conditions, il n'y a pas de nuages au-dessus de 5004, température 14, point de rosée 4, 1013 pour la pression, la 4 en utilisation. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est qu'il me le relance. Donc vent calme, visibilité, très bonne visibilité, plus de 20 000 nautiques. Les conditions, j'ai quelques nuages à 5004, la température 14, le point de rosée 4, la pression atmosphérique 1013, normal puisqu'on est sur la base. La piste en utilisation c'est la 4.
Voilà, les VFR informations, instructions, là, ok, qu'on a le novembre comme premier contact. Alors quand c'est comme ça, ici, vous repassez sur la partie du haut, toc, et là, vous le déréglez. Parce que sinon, on va avoir le bandeau qui va s'afficher pendant tout le vol, et c'est un peu pénible. Donc on va en profiter de la vue extérieure. Voilà. Donc là, la Seine, ici. Donc là, on arrive en vue de Rouen. Voilà, derrière, est-ce qu'on commence à... Non, avec les nuages, là, avec le peu de nuages qu'il y a, ça nous bloque un peu la vue sur d'autres choses. Voilà, donc ça c'est bien. Ça se passe bien. Donc là au niveau de la nave, ouais, on est au-dessus du joueur de Rouen. Donc 220 pour le cap. Concrètement, ça sert à rien, hein, à ce que je suis en train de faire là, de me remettre pareil que sur le cap. Sauf que pour n'importe quelle raison, si vous êtes obligé de désengager votre navigation, vous passez sur aiding, donc sur maintien de cap. Vous voyez, là je le fais. Là je suis plus sur le GPS, hein. Là je suis sur mon maintien de cap. Bah, ça me permet de garder ma route sans problème. Navigation. Voilà, là je suis repassé sur le GPS. Alors comment avoir la petite carte, la fameuse petite carte donc, que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Donc vous allez sur internet. C'est déjà prêt à engager. Est-ce que je l'ai déjà ici? Donc carte OACI VFR. Voilà, carte OACI. Voilà. Géoportail. Voilà. Version est tout en bas. Donc c'était la version de l'année dernière, mais pour la navigation, ça nous, pour ce qu'on fait avec, ça galère un petit peu. Hop, et voilà. Et vous avez la carte OACI complète de toute la France. Voilà. Voilà pour la petite. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Bon, ça vous connaissez, ça pour la météo. Ouais, tout ça, c'est que des choses dont on a déjà parlé. Ah oui, je vais vous montrer aussi une petite subtilité. Donc là, hop, on jette un coup d'œil si tout se passe bien. Voilà. Ah, donc il va falloir qu'on se maille un petit peu parce que là, on approche. La descente, elle est un petit peu avant le voir de Deauville. Alors ici, donc module, librairie, et vous pouvez inclure des choses à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est la carte du Havre. Donc la planimétrie. Avec toutes les informations possibles et imaginables. Voilà. Nous on va faire une entrée sur l'ULIP ici. Donc 220 nœuds, 3000. Et on va repartir comme ça. Et on va se poser. Voilà. Après il y a différentes... elles sont toutes là. Alors vous allez me dire comment on fait pour pouvoir inclure les... alors par contre attention, quand vous êtes ici, setup, ne refaites pas activer. Parce que si vous refaites activer, vous allez réenvoyer dans votre avion, ici au niveau de la navigation, vous allez réenvoyer la nave, et lui il sait plus où il en est, et là c'est un gros bordel pour pouvoir terminer votre nave. Alors comment vous faites pour récupérer
ici les cartes, bah, c'est simple, hein. Vous allez sur le service du SIA. Allez, France. Il y a longtemps que je l'ai pas fait, hein, donc au 5 janvier. Ici, aérodrome et les stations. Alors, aérodrome. Et là, vous avez tous vos aérodromes. Bon, on va prendre le premier. Hein. Agen. Hop. Et là, quand vous... Alors, vous pouvez... Hop. Il y a tout qui est ici. Vous la prenez, vous le prenez en PDF. Voilà. Donc là, on a l'aéroport complet en PDF. Jette un coup d'œil sur la nave parce que si on overshoot la descente... Non, c'est bon. Donc là, si vous l'avez en version complète, vous le téléchargez. Et pour l'enregistrer, donc vous le téléchargez à un endroit, on va le faire. Ici, tac tac tac. Acrobat, ok. Donc là, je l'ai téléchargé, donc ça je peux le fermer. Voilà. Fichier enregistré sous. Sélectionner un autre dossier. Alors c'est là que c'est un petit peu pénible. Je l'accorde. Alors, tac. Utilisateur, propriétaire, document, Evlasoft, EFB, user data, librairie. Alors je vais lui mettre un tuto. Enregistrer. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà. Module, librairie, close. Normalement, on devrait retrouver mon... Voilà. Et là, j'ai inclus... Alors, j'ai posé la question hein, chez Navigraph, parce que je suis chez Navigraph pour toutes les cartes internationales, hein, qui sont vraiment pas mal. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de système pour pouvoir, vous voyez là donc top of descente, on est pas loin. Alors concernant les tops descentes, moi je descends un peu plus tôt et un peu plus vite que ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que le TBM 850 c'est un avion qui vole très vite. Hein, quand on voit là, on est à 238 nœuds, 251 nœuds de vitesse sol. Donc comme tous les avions qui volent très vite, ça a du mal à ralentir. Donc au niveau de l'approche, 3000. Donc moi, je vous montre, voilà, ici. Donc approche 3000, vitesse 220 nœuds. Donc là, moi, je commence tout de suite à descendre. De façon à avoir ici toute cette partie là pour bien ralentir l'avion et le préparer à l'atterrissage. Parce que sinon, ça vous fait arriver trop vite. Et ça fait pas des choses qui sont très propres pour l'atterrissage. Donc, hop, 3000. Voilà. Et en descente, donc maintenant je lui mets une descente. Allez, 1100 pieds, ça me semble déjà pas mal.
Alors vous l'avez, hein, moi j'ai mis 1300 là quand vous faites quand vous préparez vos descentes. Donc voilà, ici, vous voyez que lui 1300 pieds là, je suis un petit peu bas, mais c'est normal parce que je ne l'ai pas réétalonné, il reste toujours étalonné sur l'Airbus A320. Donc les caractéristiques de l'Airbus A320 et du TBM 800, même si 850, même si c'est un bon avion, ne sont quand même pas tout à fait pareils. Donc voilà. Alors ici je vois que ma vitesse est un peu forte. Donc là je réduis. Donc descente. Alors descente ça veut dire quoi? Inertial. On l'enclenche. Voilà. Ici on déparque le les volets. Voilà. Ici ça on n'y touche pas. Toc toc toc. Voilà. Ici, si on a fait le réglage de la pression, on remet à 0. Voilà. Au niveau du carburant, bah, on est bon, hein, puisqu'en plus on est en automatique, donc ça passe droite-gauche sans problème, il n'y a aucun souci. Donc une descente aux alentours de 40-50, c'est pas mal. Alors si vous faites des vols un peu trop longs, et qu'au niveau du carburant vous êtes un peu limite, ici pour recharger le carburant même en vol, vous faites CTRL X. CTRL X, ça vous recharge complètement ça vous recharge par tranche. Ça vous remet un peu de carburant et ça évite que votre système se mette à bugger. Bon, alors jette un coup d'œil sur bon, ça c'est PFPX sur là. Donc là où je suis un peu bas, mais ça me dérange pas. En première partie, sans overshooter les limites qui sont fixées, parce que j'aime bien que les choses soient propres quand même. Ça me dérange pas d'être un peu bas, comme ça me permet de, comme je vous le disais, de bien régler l'avion, d'y aller d'y aller correctement, graduellement, sans mettre des à-coups, parce que si on commence à mettre des à-coups, après c'est le bordel, l'avion part dans tous les sens et ça fait quelque chose de dégueulasse au niveau de la simu et j'aime pas trop ça. Hop, ça j'en ai plus besoin, je le remets sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je reclique sur cet écran là, sinon je suis pas sur le ici. Bon, donc là on voit bien Deauville. On est assez proche de notre point Lulip. On va aborder donc notre virage. Donc notre vitesse est bien en train de descendre tranquillement, voilà quoi, ça permet de voilà. Donc la restriction au point Lulip, au point d'entrée, elle est simple. Il faut être au-dessus de 3000. Pourquoi? Parce que sur la préparation, on en avait parlé. Euh, on se retrouve donc très proche de Deauville et toute l'arrivée IFR est ici. Donc on passe au-dessus. Jamais fait, mais bon, ça doit être intéressant la chose. Ouais, ça c'est bon, c'est bon. Donc là on est passé en dessous l'altitude de transition. Donc normalement ici au niveau du barreau vous re-réglez. Hop, au niveau des feux on enclenche. Moi j'enclenche tout. Comme ça au moins quand je sors quand je sors le train, tout est réglé.
Donc pression c'est ok, carburant c'est largement bon, l'électricité on est tout en vert, c'est bon, le trim c'est bon, les volets sont déparqués, l'inertial est en route. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là on aborde bien notre première partie. Je vais continuer à faire ralentir l'avion, de façon à ce que lorsqu'il va faire son dernier virage, ici, on soit quasiment en configuration atterrissage. Parce que comme je vous disais, c'est un avion qui vole très très vite, qui est très nerveux. Donc finale approche 45, je peux déjà commencer à la régler, hein, voilà. 45 ici. Attention de ne pas descendre trop bas non plus, hein, parce que à faible vitesse, c'est un avion qui se balade beaucoup et qui est compliqué à tenir. 120, ça me semble, voilà. Vous voyez, la piste elle est là, elle est bien en place. L'avion il va se tanker. Je remets un petit peu de gaz. Là je suis dans l'arc blanc, normalement je dois pouvoir sortir les volets. Donc je mets un cran. Voyez, alors il monte. Mettez-lui un... Là ce que je suis en train de faire, c'est que je lui mets un coup de manche là, pour le tenir, parce qu'à chaque fois qu'on met les volets... Alors, vous voyez, l'avion est en train de se présenter ici. Donc après moi je vais faire un réglage, hein. Je vais rester au pilote automatique. Donc 110 nœuds et je vais descendre à 750. 110, 120, hein. 120, je suis à 750. Je lui remets un cran de volet. Non, je vais sortir le train. Voilà. Train sorti. Parce que si vous sortez les volets, je remets un gros coup de manche pour le tenir. Je remets un peu de gaz. Voilà. Alors si comme moi vous n'avez pas la chance d'avoir Evlasoft, il n'y a pas de souci. Faut pas se prendre la tête. Dans ce cas-là, quand vous arrivez ici, vous déconnectez votre pilote automatique et vous suivez le rouge. Donc là, le rouge, ça veut dire que je suis en dessous. Normal. La pente, elle est là. Donc je suis en dessous. Au moment où je vais croiser la pente, je vais avoir des lumières blanches qui vont s'allumer. Deux blanches, deux rouges. Je maintiens deux blanches, deux rouges. Si tout est blanc, c'est que je suis trop haut. Si tout est rouge, c'est que je suis trop bas. Si j'ai du blanc et du rouge, c'est que je suis sur la bonne pente. Donc moi je suis à 80, je vais remettre un petit peu de gaz. Et comme je vous ai dit, j'aime pas trop être dans les basses vitesses. Donc là mon avion est en bonne configuration. Hein, j'ai tout le... Donc là, hop, ici, VS, et je vais le faire descendre. Voilà. Comme je vous disais, hein, vous avez vu, hein, là il était un peu bas en vitesse, il commence à partir droite-gauche, droite-gauche. Voyez, je vous montre avec le doigt, imbécile. Donc là, j'ai un point blanc, deux points rouges. Donc là, c'est que je suis légèrement trop haut. C'est pas grave. Je préfère être un petit peu haut avec cet avion que d'être un peu bas. Donc au niveau de la vitesse de descente, je suis pas mal. Je suis à 500. À 500, ce qui correspondrait à une vitesse de 90. Là, je suis en train de monter, donc je tire un petit peu sur le... Voilà. Pas monter au-dessus de 120. Donc là, avec la vitesse, voilà, je vais lui mettre un peu plus de descente. Parce que vous voyez,
Là je suis un peu haut, hein. Tac. Là je suis à 700. Donc 700 pieds minutes, ça correspond à une vitesse de 120. Alors 120 c'est un ratio, hein. 120 ici, 700 pieds minutes, ça me permet d'avoir d'être sur le bon plan de descente. Alors, de temps en temps, appuyez sur la touche D. Vous voyez là, il bouge un peu. D, la touche D, ça permet de recaler la centrale avec les caps. Puisque on a de la déclinaison magnétique. On est parti plus à l'est. Donc forcément la déclinaison elle bouge. Donc forcément alors là je suis un peu haut, vous voyez. Là j'ai plus de blanc que de rouge. Mais je préfère toujours être un petit peu haut. Surtout que là bon on a vachement de place, hein. La piste elle fait 7550 pieds de long. C'est un avion qui peut se poser sur 800, hein. Sur 800 pieds, hein. Donc entre guillemets on a 10 fois la place. Donc le Havre, super. Super, super. Donc là, je suis carrément au-dessus, mais bon, c'est pas gênant. La vitesse, elle est bonne. Là, je suis toujours au pilote automatique, hein. Donc nav, la descente. Voilà, là, j'y suis, hein. Alors attention qu'il n'y ait pas altitude parce que lui, il se bloque. Donc contrôle barre d'espace pour recaler pour être bien dans le milieu. Ouais, ça saccade un peu, normal, hein. J'arrive en fin de... Et là, quand même, je déclenche le pilote automatique. Voilà. Je réduis les gaz. 500. Ok. Voilà. Je tire, je tire, je tire, je tire. Voilà, je tire sur le manche. Alors je laisse un peu ralentir, je tire. Voilà. Je tire. Ok. Là toujours, je le laisse ralentir. Ok. Donc complètement réduit. F2 pour le... Là j'ai mis les reverses. Voilà. J'ai fait tomber les reverses. Donc là quand c'est comme ça, atterrissage terminé, je rentre complètement les volets. Un peu de frein pour aborder correctement le virage. Donc hop là. Viens là. Donc on conserve l'inertial. Ça c'est normal. On est sorti de la piste. Donc là on est en contact avec la tour. Là je l'aligne correctement parce que j'aime pas voir mon avion. Donc hop. Voilà. Bon, vous voyez, à force, hein, de dire que j'avais un peu le temps de le poser, comme je suis arrivé un petit peu vite, hein, quand même. Je suis arrivé allez, 20-30 nœuds trop vite. J'ai mangé un peu de piste. Bon, c'est pas grave, hein, après, le tout c'est de l'avoir en tête, de bien avoir votre carte. Et quand vous atterrissez, bon, je vais dézoomer un petit peu. C'est soit vous avez la place, vous vous posez ici, vous dégagez ici, soit vous laissez
vous laissez votre avion avancer volontairement un peu vite sur la piste pour vous poser dans le milieu et dégager ici. L'objectif étant dans tous les cas de dégager rapidement les installations pour pouvoir laisser la place aux avions suivants s'il y en a dans le circuit. S'il n'y a personne dans le circuit, bon, vous n'êtes pas sur le seuil de piste ou vous prenez la bretelle, c'est pas grave. Alors de l'autre côté, moi je vais rezoomer sur le... Alors la bonne... parce que là je suis un peu faiblard en vitesse. La bonne c'est dans les 15-20 au niveau du torque. Bon là je vais le repousser un petit peu. Allez pépère. Pareil, il faut y aller tranquillement, faut pas trop lui mettre des grandes claques. Parce que sinon après ça vous fait un avion qui se balade à 30 ou 40 nœuds sur le taxiway et c'est pas propre. Allez, on va aller au point de stationnement 3 donc qui est le rechargement en gasoil. Gasoil, on a le gaz là-dessus, c'est du Jet A qu'on met dans le TBM parce que c'est une turbine. Voilà, petit coup de frein. Voilà. Prenez un petit peu tard. Voilà. Donc on repasse à l'intérieur. Ici, donc on déclenche, on met le frein de parc. Voilà. Donc on n'a plus besoin du dégivrage. Voilà. On n'a plus besoin de la clim. Les éclairages, on peut les arrêter. On coupe tout ce qui est lumière. Voilà, Shakit. On va remettre le manche. Donc lui, c'est bon, tout est rentré. On le parque pas, parce que sinon les gaz y repartent à fond et je trouve ça pénible. Donc on est bien arrivé. Ici, donc je vais me mettre sur la place copilote pour vous montrer. Donc on le met sur start. Voilà. Alors ça fait quoi sur start? Ça vous coupe toute cette partie là. Ça laisse juste cet écran là d'allumer. Le fuel, on peut le couper. Le trim, donc le trim on le coupe. Le fuel en automatique on le coupe. On coupe tout ça. Ici on n'y touche pas. Là on se met sur stand-by. On laisse juste une génératrice en route. Je vais repasser côté pilote. Voilà. Donc on laisse juste celui-ci. Hein. On pourrait être sur... donc là on est en position normalement pour le démarrage. Ou sur APU si vous avez une génératrice extérieure. Voilà. Et ici pour l'éteindre, cut off. Voilà. Donc je vais mettre le son là. Vous voyez qu'il a bien repris. Voilà. Il est en train de descendre tranquillement.
Voilà. J'ai coupé aussi. Hélice coupée. Donc là c'est éteint. Hein. Donc off. Toc. Et lui, il est en train de s'arrêter. Et je coupe tout. Voilà. Je vais regarder juste une petite chose. Toc. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. Oh. C'est le 5. J'ai un petit problème avec mes portes. Donc les éléments statiques. Là, ils sont mis en place. La porte. Ouais. Moi, j'arrive plus à ouvrir mes portes. Ça me fait la même chose pour les portes arrière. Dès qu'elle s'ouvre, clac, elle se referme. Bon, c'est chiant, mais c'est pas non plus. Ça me dérange pas plus que ça. Écoutez, je vous remercie. Déjà, je vous remercie pour votre patience parce qu'il y a un petit 6 mois qui s'est passé entre la première vidéo et la seconde vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais pas de promesses, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Alors, toute la première partie, on l'a déjà vue, mais une petite vidéo où je vous ai expliqué comment faire une approche avec une approche IFR, donc avec une ILS, avec tout ce qui s'ensuit, de façon vraiment claire et nette, de bien voir tout le système qui s'enclenche, et de faire un atterrissage en automatique. Donc pour ça je ferai une nave un petit peu plus grande, je la ferai en off, et je vous reprendrai simplement pour le au niveau de la préparation de l'avion et de l'atterrissage avec l'IFR. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, au revoir.